Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais m'intéresser à la gestion d'approvisionnement et précisément des exercices concernant le stock critique. Le premier exercice, pour l'approvisionnement d'une matière première MP, l'entreprise vous fournit les informations suivantes. Le stock actif mensuel 600 unités, le stock sécurité 100 unités, le délai de livraison est de 15 jours. Travail à faire. Donner une définition du stock critique, donner la formule du calcul du stock critique, calculer le stock critique de la matière première MP. Donc pour la définition du stock critique, il est appelé aussi le stock de réapprovisionnement ou bien le stock d'alerte ou bien le point de commande. Il s'agit d'un niveau de stock qui entraîne le déclenchement de la commande afin d'éviter une rupture du stock. C'est-à-dire que c'est le niveau de stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher une commande concernant une matière première ou bien un produit. Il inclut aussi le stock sécurité s'il existe. On l'appelle aussi le stock de réapprovisionnement, ça veut dire que c'est le déclenchement de la commande, ou bien le stock d'alerte. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une alerte pour lancer la commande afin de ne pas avoir une rupture du stock. Et il s'appelle aussi un point de commande parce que c'est le niveau de stock par lequel on va déclencher une commande. Deuxième question, la formule du stock critique. Le stock critique se calcule de la manière suivante. Vous avez la consommation par jour fois le délai de livraison en jour, plus le stock sécurité en quantité. C, c'est la consommation ou bien le besoin en matière ou bien en produit en jour. Autrement, si on a une durée entre la date de commande et la date de livraison, donc pour cette période, on a besoin de la matière ou bien on a besoin des produits. Puisqu'il n'y aura pas de livraison jusqu'à cette date, donc on aura besoin d'un stock pour couvrir cette période. Donc pour ne pas avoir de rupture de stock. Donc c'est pour ça que le stock critique, c'est la consommation entre la date de commande et la date de livraison qui doit être disposée au niveau de stock, plus le stock sécurité qu'il doit être au niveau de l'entreprise. Donc c'est pour ça que vous avez le stock critique, c'est la consommation par jour fois le délai de livraison plus le stock sécurité. La troisième question, le calcul de stock critique pour cet exercice. Donc on a un stock actif mensuel, c'est 600 unités, c'est la consommation mensuelle ou bien le besoin mensuel. Et le stock sécurité, c'est 100 unités, ça veut dire que le niveau de stock ne doit pas être inférieur à 100 unités. Et le délai de livraison, c'est 15 jours. Donc le stock actif mensuel, il va nous donner la consommation journalière ou bien le rythme de consommation par jour. Donc c'est 600 unités donc, par mois sur 30 jours. Donc on suppose que les mois, elles se composent de 30 jours. Donc 600 sur 30, ça donne 20 unités par jour. Donc l'entreprise, elle a besoin de 20 unités par jour, bien elle consomme 20 unités par jour. Donc le délai de livraison, c'est 15 jours et le stock sécurité, c'est 100 unités. Donc on aura un stock critique ici de 20 fois 15 jours plus 100, ça donne 400 unités. Autrement, l'entreprise par son stock, si le niveau de stock atteint 400 unités, il doit déclencher la commande pour ne pas avoir de rupture de stock. L'exercice 2. Vous avez une société qui commercialise des appareils dans les conditions d'approvisionnement suivantes. Le stock initial du janvier, 100 appareils. Délai de livraison, c'est 5 jours. Stock sécurité, c'est 15 jours. Le nombre d'appareils vendus par mois, c'est 120 appareils. Travail à faire, combien de jours de vente représente le stock initial? Déterminer le stock sécurité en appareils. Déterminer le stock d'alerte. Déterminer la date de commande et de livraison courant janvier. C'est-à-dire pendant janvier, quelle est la date de commande et la date de livraison? Première question, combien de jours de vente représente le stock initial? Donc vous avez le nombre d'appareils vendus par mois, c'est 120 appareils. Donc le rythme de consommation, ou bien la consommation journalière, c'est 120 sur 30, ça donne 4 appareils par jour. Ça veut dire que l'entreprise, il va vendre 4 appareils par jour en moyenne. Et vous avez un stock initial de 100 appareils, ce qui fait que 100 sur 4, ça donne 25 jours. Donc le stock initial, il va représenter 25 jours de vente au niveau de ces appareils, puisque l'entreprise, il va vendre 4 appareils par jour et là un stock initial de 100. Donc le stock initial, il peut couvrir 25 jours de vente. Deuxième question, déterminer le stock sécurité en appareil. Donc déjà au niveau de l'exercice, vous avez le stock sécurité, il représente 15 jours. 15 jours de consommation.
tant que le nombre d'appareils vendus par mois c'est 120 appareils, donc le stock sécurité c'est 120 sur 2, 60 appareils. Donc puisque le stock sécurité représente 15 jours, ça veut dire un demi-mois. Donc le stock sécurité en appareils c'est 120 sur 2, ça donne 60 appareils. Troisième question, déterminer le stock d'alerte ou bien le stock critique. Donc, on sait bien que le stock critique, c'est la consommation par jour fois le délai de livraison plus le stock sécurité. Donc, vous avez le stock sécurité, c'est 60 appareils, donc déjà calculé dans la question 2. Et vous avez le délai de livraison, c'est 5 jours. Et la consommation journalière, d'après la question 1, c'est 4 appareils par jour. Ce qui donne que le stock critique, c'est 4 fois 5, c'est le délai de livraison, plus 60, ça donne 80 unités. Donc, c'est le stock d'alerte ou bien le stock critique. Déjà au niveau de stock initial c'est 100, ça veut dire que lorsqu'une entreprise va commencer à consommer ce stock, lorsqu'il arrive au stock de 80 unités, il doit déclencher la commande pour les appareils. La dernière question, déterminer la date de commande et de livraison courant janvier. Ça veut dire que s'il y en a une livraison au niveau de janvier, quelle est la date de livraison et quelle est la date de sa commande. Donc, tant que le stock initial du janvier, c'est 100 appareils, et on a dit que le stock initial, il va représenter 25 jours de vente. Donc, normalement, avec le stock initial, il peut couvrir 25 jours de vente. Ça veut dire que jusqu'au 25 janvier. Mais il y en a un stock de sécurité qui représente de 15 jours. Donc, automatiquement, la date de livraison, elle sera en 10 jours, puisque 25 jours de consommation il peut la couvrir le stock initial, mais on a besoin de 15 jours qui va être gardé au niveau de stock. Donc, la date de livraison sera en 10 jours. Donc, automatiquement, la date de livraison sera le 10 janvier. Puisque la date de livraison sera en 10 janvier, quelle est la date de commande? Donc, on sait bien que la date de commande, c'est 10 moins 5, puisque le délai de livraison, c'est 5 jours. Donc, on aura la date de commande, c'est le 5 janvier. Comme ça, on a déterminé la date de commande et la date de livraison au niveau de janvier. Ou bien, on peut le calculer autrement. Vous avez le stock initial, c'est 100 et le stock critique, c'est 80. Donc, la marge qui reste, 20 appareils avant de lancer la commande. Donc, déjà, on a dit que le stock critique, c'est le stock par lequel on va lancer une commande. Donc, si on va retrancher 80 des 100, il reste 20 appareils. Donc, 20 appareils, ils peuvent couvrir 5 jours. Donc, la consommation journalière, c'est 4 appareils. Donc, 20 sur 4, c'est 5 jours. Donc, la date de commande sera le 5 janvier et la date de livraison, puisque le délai de livraison, c'est 5 jours, sera le 10 janvier. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine, Inch'Allah, où je vais traiter le modèle de Wilson concernant la quantité économique à commander, le nombre de commandes et le coût de gestion de stock. À bientôt.